Salutations à tous, c'est le frère Mota Monidi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, nous allons partager donc une exhortation dans Bible, Kalatambale, la Bible authentique, le livre de la vérité. La seule Bible authentique sans erreur ni contradiction. Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore le rouleau magnifique, vous pouvez aller dans les éditions zulula100.com pour vous procurer donc le rouleau. Donc ce livre, ce rouleau magnifique, cet ouvrage merveilleux est en train de perturber le monde occulte, est en train de perturber plusieurs personnes. Mais par la manifestation de la grâce de l'Oba, plusieurs acceptent le message, plusieurs sont en train d'apprendre et de connaître la véritable histoire de l'homme noir. Ils sont en train d'être extirpés des ténèbres, des chaînes des religions, des chaînes du monde occulte. Et cette vérité est apportée par le seul enseignant mandaté, Zulula 100. Donc, aujourd'hui, comme il est écrit dans Essombe 54, 11, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, dans cette exhortation, on va aller dans Mienge, Psaume, chapitre 28. Et le titre, c'est « Prière d'un homme qui voit la mort de près ». Donc, c'est donc dans Bible, Mienge. Et c'est un psaume de Tondo, qui est connu sous le nom de David dans les Bibles actuelles classiques. Donc, dans Mienge, donc Psaume 28, 1, il est dit ceci. De Tondo, point. L'Oba, c'est à toi que je crie, point. Ton verbe est mon rocher. Qu'il ne reste pas sans recueillir ma voix, virgule. De peur que, virgule, si ton verbe s'éloigne sans me répondre, virgule, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Point. Donc, ici, Tondo, dans la prière, dans cette supplication, donc il va prier à l'Oba. Il va s'adresser au verbe de l'Oba. Et il dit ceci. C'est à toi que je crie. Il dit d'abord l'Oba. C'est à toi que je crie. Parce qu'il va s'adresser au Créateur. C'est ça la véritable prière. Parce que plusieurs personnes vont prier, mais ils vont prier à des fausses divinités, à des faux dieux, à des choses qu'ils ignorent. Mais il n'y a qu'un seul Créateur unique et véritable, et c'est l'Oba. Il dit l'Oba, c'est à toi que je crie, point. Ton verbe est mon rocher. Qu'il ne reste pas sans recueillir ma voix, virgule, de peur que, virgule. Si ton verbe s'éloigne sans me répondre, virgule, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Et c'est qui descend dans la fosse? Et qu'est-ce que la fosse? Parce qu'on sait que ici, c'est prière d'un homme qui voit la mort de près. Dans le visible de la prêchute, donc la mort est apparue, est venue, s'est manifestée à cause donc du péché, à cause de la désobéissance. Et on sait que derrière chaque chose, il y a un esprit. Donc derrière même la mort, il y a un esprit. Et par la manifestation de la grâce, il y a néanmoins, malgré le fait qu'il y a la mort dans le visible, où les hommes côtoient la mort constamment. Parce que leur passage dans le visible même, c'est d'une courte durée. Parce que les hommes ne vivent pas éternellement, donc à cause de la chute, à cause de la désobéissance. Et la mort, donc, c'est un passage, c'est une traversée. Et il dit qu'il ne reste pas sans recueillir ma voix, virgule, de peur que, virgule, si ton verbe s'éloigne sans me répondre, virgule, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Parce qu'il y a plusieurs qui vont donc aller à la fosse, ceux qui ne connaissent pas le verbe, qui ne connaissent pas la vérité, qui n'obéissent pas aux lois,
aux ordonnances, qui sont rebelles à la parole, donc qui ne connaissent pas le verbe de Loba. C'est pour ça qu'il dit, si ton verbe s'éloigne sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Verset 2. Que ton verbe reçoive la voix de mes supplications, virgule, quand je crie à lui, quand j'élève mes pensées vers lui. Point. Donc voilà sa demande, voilà sa prière. Il demande que ses supplications donc, soient reçues favorablement. Parce que nous savons, plusieurs personnes vont prier des faux dieux, mais vont prier pour peut-être la paix, vont prier pour plein de choses, mais ne vont pas obtenir cela. Parce qu'ils vont mal prier, ils vont prier en cherchant à satisfaire leurs désirs, leurs besoins charnels. Mais ici, la prière doit être par rapport aux trois êtres. Donc ça doit être une prière consciente. Verset 3. Qu'il ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, virgule. Parce que le sort des méchants, des hommes iniques, c'est la fosse, c'est la mort. Mais ce n'est pas n'importe quelle mort, parce que même ceux qui connaissent le Verbe, néanmoins, ils devront quitter le visible un moment. Mais il y a la mort qui est néanmoins selon le Verbe, c'est-à-dire dans la justice, en obéissant les lois et les ordonnances, pour aller donc à l'ongela brudea, la vie éternelle, pour avoir donc le salut éternel. Mais il y a ceux qui vont mourir dans leur faute, qui vont mourir dans leur rébellion, dans leur méchanceté, dans leurs iniquités, et donc ils vont passer au jugement. Qu'il ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, virgule, qui parlent de paix à leur prochain et ont la malice dans le cœur. Point. Donc ici, on parle des hypocrites, des personnes qui vont jouer un double jeu, qui vont d'un coup dire non, selon les termes qu'ils vont utiliser, que Dieu te bénisse, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils convoitent, ils échafaudent des plans pour satisfaire leurs mauvaises pulsions, leurs mauvais désirs, leur méchanceté. C'est pour ça qu'il dit ici, qui parlent de paix à leur prochain et ont la malice dans le cœur. Donc, ce sont les personnes qui ont acte de répandre le sang des innocents. Donc, en cela, par leurs actions, par leurs mauvaises pensées, par leurs mauvaises méditations, ils vont à leur perte. Et Tondo est conscient de cela, est conscient du passage où est-ce que mène cette méchanceté, ces iniquités, ces mauvais désirs, cette duplicité, cette hypocrisie. Voilà pourquoi lui, il se confie à Loba. Parce que plusieurs vont se confier en leur richesse, vont se confier en leurs armées, vont se confier en leurs forces, en leur soi-disant connaissance, vont se confier en plein de choses qui périssent.
Mais lui, il se confie au verbe de Loba. Donc même par rapport à la mort, il dit, le titre même, c'est Prière d'un homme qui voit la mort de près. Donc quand il voit cette mort s'approcher, malgré cette situation-là, il se confie à Loba. Parce que les hommes n'ont pas le pouvoir sur la mort. Verset 4, donc Psaume 28, 4. Mundima Bekoki s'est dit, virgule, donc c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions, virgule. Parce que il est conscient aussi que s'il y a des méchants, il y a des personnes hautaines, il y a des personnes qui ont la malice dans le cœur, qui font le mal, qui veulent envoyer des personnes dans la fosse. Il y a aussi des entités du grand ordre des choses. Il y a Mundima Bekoki Sedi, qui est l'entité en charge aussi, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc qui châtie. C'est pour ça qu'il demande maintenant à Mundima Bekoki Sedi. Rends-leur selon leurs œuvres. Donc là, c'est la justice divine qu'il réclame, qu'il demande. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Virgule. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Point virgule. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Point. Ah. Parce que plusieurs personnes s'amusent, pensent que non, ils vont être hautains, arrogants, rebelles, odieux, envers les initiés, et qu'il n'y aura pas de conséquences. Mais quand un initié s'adresse, quand un initié demande dans la prière, se confie à Loba, donc demande le châtiment, demande l'accomplissement de la justice divine, c'est terrible. Parce qu'on sait, même par rapport au déluge, qu'est-ce qui s'est passé quand donc les forces occultes, par rapport aux démons qui étaient dans le visible, qui perturbaient, qui causaient le trouble, quand les initiés se sont plaints, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça a été terrible. Que ces méchants, ces hommes hautains, croient en l'existence des entités, croient en l'existence de Mundima Bekoki Sedi ou pas, cela ne change rien. Parce que plusieurs personnes pensent que non, les entités n'existent pas, plein de choses de la sorte. Mais c'est parce qu'ils ne pénètrent pas. Ils ne comprennent pas, même par rapport aux lois, même par rapport à ce qu'on peut observer. Des œuvres de la manifestation de la volonté de Loba. Verset 5. Car ils ne sont pas attentifs aux manifestations des œuvres de Loba. Virgule. Voilà.
puisqu'ils ne sont pas attentifs à ces œuvres-là, Tondo lui demande, rends-leur selon leurs œuvres, selon qu'ils ne sont pas attentifs, selon leur malice, selon leurs ouvrages. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Car ils ne sont pas attentifs aux manifestations des œuvres de Loba, virgule. Et ces œuvres-là, même dans la nature, on peut observer cela. Même par rapport aux lois, même par rapport à la création, à l'univers. Parce que la création même témoigne de la grandeur de Loba. Car Loba est même au-delà de la grandeur. À l'ouvrage de la manifestation de sa volonté. Point. Renverse-les et ne les révèle point. Et ne les relève point. Renverse-les et ne les relève point. Là, c'est l'abaissement, le passage donc à la fosse. Parce que plusieurs personnes vont penser, donc ils vont échafauder des plans pour tuer, maltraiter, envoyer des personnes à la fosse. Mais c'est eux-mêmes qui vont passer par là. C'est eux-mêmes, lors de ce passage mystérieux de la fosse, de la mort, de la traversée, qui vont être dans des terribles angoisses. Mienge, Psaume 28, verset 6. Loué soit Loba, car son verbe exauce la voix de mes supplications. Point. Oui. Parce que Tondo, il était initié. Et malgré donc le fait qu'il est passé par plusieurs combats, par des tribulations, que plusieurs voulaient son mal, voulaient qu'il périsse, voulaient sa perte, il s'est confié en Loba. Et donc, en se confiant au verbe de Loba, le verbe l'exauce. Donc même, ça c'est un enseignement terrible. Un témoignage terrible. Et un exemple à suivre. Que malgré les épreuves, les tribulations, peut-être même les maladies, la mort même. Ça peut être même au travail, plein de choses. Parce que dans le visible, il y a beaucoup de distractions et il y a aussi beaucoup des attaques. Donc, les forces occultes sont à l'œuvre, sont en action. Mais malgré cela, nous devons toujours nous confier au verbe de Loba. Car les fidèles seront exaucés. Les fidèles au verbe de Loba seront exaucés. Mienge, Psaume 28, verset 7. Le verbe de Loba est ma force et mon bouclier. Point virgule. Ah oui. En lui, mon cœur se confie. Virgule. Et je suis secouru. Point virgule. Donc il est secouru, il est délivré, il est exaucé. J'ai de l'allégresse dans le cœur, virgule, et je loue
Loba par mes chants. Point. Et il a écrit beaucoup de chants, des psaumes, mais il n'est pas le seul. Il y a aussi d'autres qui ont aussi écrit. Mais il a glorifié Loba de tout cela. Verset 8. Le verbe de Loba est la force de son peuple initié. Virgule. Le rocher qui délivre son oin. Point. Donc il témoigne encore. Verset 9. Par ton verbe, virgule, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Que ton verbe soit leur berger et leur soutien pour toujours. Donc voilà la demande, la supplication, les supplications de quelqu'un d'éclairé, de quelqu'un, d'un patriarche initié qui est animé par le Mundi Musange. Il veut la bénédiction du peuple, que le peuple soit sauvé, que le peuple soit guidé et soit soutenu pour toujours. Mais pas n'importe quel peuple. Ton peuple. Sauve ton peuple. Donc c'est le peuple connu, ceux connus. Donc, c'était le message, le partage de Bibel, dans Bibel, par rapport à la prière d'un homme connu, prière d'un homme qui voit la mort de près. Donc c'était de Tondo. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul créateur unique et véritable.